à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Laurent qui s'est confié à cœur ouvert sur sa grosse dépression qu'il a faite récemment. En effet, dernièrement, Jazz et Laurent ont traversé une grosse crise. La jeune femme avait confié aller très mal et le couple ne s'était plus affiché ensemble pendant plusieurs jours. Si des rumeurs avaient alors parlé de divorce et de tromperie, Jazz avait décidé de prendre la parole dimanche pour démentir tout ça. Elle avait alors expliqué qu'ils avaient bien eu une grosse dispute car elle n'avait pas su être assez présente pour son mari. Hier, sur son canal Telegram, Laurent a finalement raconté ce qui lui est arrivé ces derniers temps. Il explique avoir fait une grosse dépression qui lui est tombée dessus d'un coup. Au plus mal, Laurent confie avoir beaucoup pleuré et a même songé à tout arrêter. Jazz a réagi, également sur Telegram, aux confidences de son mari. Elle assure ne jamais l'avoir vu dans un tel état et pense que c'est dû au mauvais œil. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon l'élite, j'espère que vous allez bien. Je prends le temps de vous expliquer un peu qu'est-ce qui m'était arrivé tous ces derniers jours, ces dernières semaines. Voilà, ça n'a pas été un début d'année excellent pour moi. Il m'est arrivé quelque chose qui m'était jamais arrivé auparavant et auquel je ne croyais pas carrément. Surtout pour une personne comme moi qui voit la vie d'une telle manière, d'une telle positivité que je me suis dit que c'était pas possible. J'ai fait une dépression clairement. Et là, je suis en train d'aller mieux. Grâce à Dieu, j'essaye de reprendre sur moi et d'avancer. Mais j'ai fait une dépression avec tout simplement le vase qui a débordé, un surplus de tout ce qui arrive au quotidien, des petites disputes avec ma femme, comme ça arrive dans tous les couples, mais aussi mon fils, encore des mauvaises nouvelles. Il doit se faire opérer parce qu'il a une testicule qui est remontée, il a une infection au rein. Plein de petits trucs qui se sont accumulés, voilà, enfin plein de petits trucs, mais qui sont quand même importants. Enfin, voilà, la santé de mes enfants, le mariage. Et en fait, toutes ces petites choses qui se sont accumulées m'ont amené à un stade où je me suis renfermé sur moi-même et j'ai genre pété un plomb. J'ai pété un plomb. J'ai commencé à déprimer, à me dire que ben, en fait, je devais tout lâcher, tout abandonner. Il y a genre toute mon enfance qui a ressurgi à l'intérieur de moi. Et j'ai toujours été un mec solitaire qui a grandi seul. Je suis fils unique. Et mon enfance n'a pas toujours été facile. Et mes parents n'ont pas forcément toujours compris quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai toujours eu ce moyen de me renfermer sur moi-même et de réussir à remonter la pente en restant un peu dans mon coin et en mode ça passe. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas passé. Genre, je suis vraiment rentré dans une dépression où je pleurais sans raison, où j'avais vraiment envie de parler à personne. Et dans ma tête, j'étais prêt à tout abandonner, tout lâcher, vraiment à partir sans regarder en arrière, pour vous dire à quel point vraiment ça allait loin. Et grâce à Dieu, grâce à ma femme, grâce à mes enfants qui m'ont poussé aussi au quotidien, j'ai réussi à remonter la pente et à ouvrir les yeux. Mais je me suis surtout rendu compte que, en fait, tout ça, je n'y croyais pas avant. Je n'y croyais pas que c'était possible d'avoir de telles émotions et de sans raison pleurer, de sans raison être mal tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans raison. Enfin, il y en a plein des petites raisons, mais vous avez capté, les problèmes, on les gère au quotidien et ça passe. Ben là, non, dans tous les cas, genre en mode je pleurais tout le temps, une vraie dépression, alors que je me suis toujours dit que c'était impossible que ça m'arrive et j'ai jamais compris les personnes à qui ça arrivait. Et c'est au final le fond de ce message, c'est que j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu et du coup, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de personnes qui ont vécu ces moments-là et plein de personnes qui le vivent encore et qui le vivront. Il faut surpasser tout ça parce que j'ai été dans une phase où je me disais vraiment, ben vas-y, je vais rester dans cette phase-là, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Et en fait, il y avait deux options. C'était vraiment soit continuer à tout lâcher, vraiment lâcher prise et tout abandonner parce que c'était un surplus de tout et j'en pouvais plus. Ou alors, il n'y avait pas le choix de se relever, de repartir de l'avant et que de l'avant. Sauf que c'est facile à dire, mais sur le moment, c'est tellement dur à vivre, en fait, tout simplement, à re-aimer la vie, à reprendre du plaisir. Et c'est dingue parce que venant de moi qui envoie que de la motivation au quotidien, je me suis vraiment dit que ça allait jamais m'arriver. Et voilà, aujourd'hui, je vous partage au final mon expérience. J'ai pleuré pendant des jours, sans raison, enfin sans raison valable, en vrai, sans vraie raison, parce que comme je vous le dis tout le temps, déjà, toutes les bénédictions qu'on a au quotidien, on a à manger, on a un toit, il nous arrive des problèmes à tous, la vie, elle n'est pas toute belle, elle n'est pas toute rose, elle est pour personne. C'est pour ça que quand je dis sans raison, voilà, on peut toujours dire merci Dieu. Et j'ai passé des jours à pleurer et à me regarder dans un miroir et à me dire, vas-y, je vais laisser tomber, ça y est, je suis en train de péter un plomb, je suis en train de bugger. Et j'ai réussi à me relever parce qu'il y avait mes proches qui étaient là et parce que mentalement, je me suis dit, je peux pas tomber dans ce trou-là. Je peux pas tomber dans ce trou-là. Mais vraiment, maintenant que je l'ai vécu,
je vois la vie différemment, en tout cas à ceux à qui ça arrive, parce qu'avant, je n'y croyais pas. Je me disais, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y a des gens qui sont en dépression, alors que dans le monde, il y en a et ils meurent de faim, par exemple. Ben, en fait, ça arrive et c'est juste horrible. Et j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là qui vivent ça au quotidien, qui le restent pendant des années et des années, passez à autre chose. Je vous jure que il y a un moment donné, vous devez passer le step et vous dire, il n'y a que deux options. C'est soit continuer à couler et abandonner et vous irez nulle part dans votre vie, soit vous vous relevez et vous vous motivez à faire des choses, vous vous motivez à sortir même si vous n'en avez pas envie, vous vous motivez à travailler même si vous n'avez pas envie de travailler, vous allez à la salle même si vous n'en avez pas envie. Faites les choses, en fait, quand vous n'en avez pas envie, faites-les. Et ça, je vous l'ai toujours dit. Et c'est le seul moyen de sortir de cette sphère, de cette bulle que ton cerveau et ton cœur créent automatiquement pour avancer. Parce que sinon, tu n'en sors pas et tu fais que t'effondrer, t'effondrer, t'effondrer. Et après, à un moment donné, tu seras tellement bas que tu n'arriveras jamais à te relever. Donc vraiment, je tiens à insister sur ça. Toutes les personnes qui vivent ça au quotidien, et je sais qu'il y en a plein et des milliers de personnes. Et avant je n'y croyais pas. Et vraiment, regardez, j'ai encore ma voix. Je ne suis pas encore vraiment remis, mais je me donne tous les jours pour avancer, pour me dire que putain, la vie, qu'est-ce qu'elle est belle. On n'en a qu'une. Voilà, il y a des problèmes. Je dis à chaque fois que tous les problèmes sont des futilités. Ce n'est pas des futilités, c'est des problèmes. Et en fonction de chacun, on a une vision différente. Mais putain, à la finalité, qu'est-ce qu'elle est belle et il faut la vivre pleinement. Parce que la vivre en étant déprimé, la vivre en se faisant des soucis tous les jours, la vivre en pleurant, en étant négatif, ça ne marche pas. Et vraiment, il n'y a que deux choix. C'est soit abandonner et périr comme ça, ou soit se lever et faire face à toutes ces épreuves tous les jours. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo, je vous avais dit le plus important, c'est pas forcément la motivation. La motivation, c'est bien. Mais le plus important et qui va perdurer sur le long terme, c'est la discipline. Soyez discipliné. Même quand vous n'avez pas envie, faites les choses. Vous serez toujours dans un bon mood et vous aurez tellement de gratitude envers vous-même quand vous aurez fait alors qu'à la base, vous n'en avez pas envie, que vous ne ferez que évoluer, évoluer, évoluer. 1% better every day. Tous les jours, 1% meilleur. Ben voilà, je voulais vraiment partager avec vous cette expérience. Et en tout cas, vous souhaitez une excellente semaine encore une fois. Et n'oubliez pas de rester positif et d'aimer la vie, cette fucking life, parce qu'on en a tous des problèmes. Mais à la finalité, elle mérite d'être vécue pleinement, avec le sourire. Et on va continuer à le faire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens d'écouter, comme la plupart d'entre vous, le message que Laurent a laissé sur son Telegram concernant la semaine difficile qu'on a passée. Bon, bah moi, je n'allais pas rentrer autant dans les détails, mais il l'a fait. Donc c'est vrai qu'il a été dans une grosse dépression. Et où il m'a brisé le cœur, vraiment. Et il m'a fait peur aussi, je ne vais pas vous mentir. Il m'a brisé le cœur et il m'a fait peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux l'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, le mec me disait, je vais tout abandonner. Je dis, mais abandonner quoi? Il me dit tout, toute ma vie. Je me dis, mais c'est pas possible, je suis en train de rêver là. Vraiment, moi, je vous dis la vérité. Après, j'ai d'autres croyances que Laurent n'a pas. Je me suis demandé si on lui avait fait du sahoj. Après, je me suis dit non. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire de la magie noire. Après, je me suis dit non. Après, je me suis dit, ok, il a une mauvais œil. Puis j'ai trouvé une vidéo du mauvais œil qui disait tous les symptômes qu'il avait, Laurent. Pleurer pour rien, des grosses migraines, l'envie d'être seul, la solitude, enfin tout ça, c'était le mauvais œil. Donc moi, je pense en tout cas que ça, il y a une grande partie de ça, parce qu'on va pas se mentir, Laurent, il s'est offert la voiture de ses rêves. Il s'est fait putain de kiffer. Et au final, quelques jours après, il commence à lui arriver un bad mood, jusqu'à pleurer. Je vous dis la vérité, mon fils, Kaiden, il a été entre la vie et la mort. Laurent n'a pas pleuré. Quand on s'est fait braquer, il savait pas si les mecs ils allaient pas nous faire du mal, à moi et Chelsea. Il a pas pleuré. On a fait des enterrements, il a pas pleuré. Enfin, j'ai rarement vu Laurent vraiment pleurer. Vous voyez, le vrai pleur. Et cette semaine, ça a été le cas de nombreuses fois, comme il vous l'a dit. Et quand tu vois un homme, et surtout l'homme que t'aimes, perdre tes enfants pleurer, tu te sens démuni, dépassé, pas de force. Vraiment, je me suis dit... je sais pas de quoi il fait demain, je comprends pas ce que notre avenir va nous amener. Et donc en parallèle, comme vous me disiez hier, il y avait plein d'articles de merde qui sortaient concernant Laurent, moi, je sais pas quoi, tromperie, séparation. Et en fait, ça avait rien à voir, on vivait dans une putain de vraie tristesse. Et je me disais, mais putain, les gens, les médias, les gamins, ils pensent que le monde tourne que autour de ça, mais j'aurais envie de te dire, si seulement ce n'était que ça, ça serait bien. C'était bien pire. C'était la profonde tristesse que Laurent éprouvait, le
le malheur dans ses yeux, je le sentais perdu dans un néant. Il a perdu au moins, je sais pas moi, 5 kilos en une semaine. Vraiment, je peux vous assurer que ça a été dur, j'ai eu beaucoup de peine. C'était très compliqué. Mais, alhamdoulilah, il va mieux, les esprits sont revenus. Je lui ai montré que moi et les enfants, on le protégera toujours. Il peut craindre le monde entier sauf nous. Vraiment. De toute façon, je serai là pour lui toute ma vie, moi. Mais voilà, c'était ouf. C'était ouf de voir Laurent comme ça, le mec le plus positif du monde. Quand moi, je lui dis, ouais, je suis pas bien et tout, il me dit, mais arrête, Jazz. Déjà des conneries pareilles. Et au final, il a été pire que ce que je n'ai jamais été. Et je savais pas que ça pouvait arriver soudainement. C'est pour ça que lui décrète ça comme une dépression. Pour moi, c'est pas possible du jour au lendemain. Pour moi, c'est clairement le mauvais œil qu'il a vécu. Clairement. Je vois pas d'autres possibilités. En tout cas, je vous remercie à toutes et à toutes d'avoir pris le temps d'écouter notre histoire. Et je vous souhaite une très belle nuit.